Cucu. 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 Ah, ils sont là les effets. Oh là 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 là, c'est pas ça. C'est pas très effet. Alors, ils sont où? Améliorer, partage. C'est pas ça. Regarde. Ah non, j'ai trouvé. Bonjour, bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour tout le monde. Bonjour. Bonjour, bonjour, bonjour. Je voulais faire une petite vidéo vite fait, mais je vais faire un petit live. Et si mon bébé il dérange, je coupe le live. Je coupe le live. Je vais faire un live vite fait. Si le bébé il dérange, je coupe le live. Bonjour à tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour. Je ne vais pas attendre les gens qui puissent rentrer parce que j'ai pas beaucoup de temps. J'en profite pendant que le petit il est un petit peu calme. Je vais faire cette live en français vite fait parce que après je vais partager sur ma chaîne YouTube. Bonjour à tous, bonjour, 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 bonjour. J'espère que les gens qui parlent français ils sont là. J'espère que les Africains qui parlent la langue française, vous êtes là. Je suis venue faire cette live vite fait pour soutenir nos familles africaines. Nos familles africaines qui sont en détresse à ce moment-là. Voilà. Mon français, il y a un petit peu d'accent, accent portugais. Voilà. Et je parle plusieurs langues. Mais aujourd'hui, je vais faire cette live en français. J'espère qu'on va se comprendre. J'espère que vous allez me comprendre. Voilà. C'est important de parler de ce sujet-là. Je voulais faire le vidéo, mais peut-être prochainement, je vais faire le vidéo parce que je vois beaucoup de familles qui sont en détresse, beaucoup de familles qui sont en train de pleurer à ce moment-là. Comme vous voyez, toutes ces familles-là qui sont là. Toutes ces familles-là que j'ai postées là. Il y a aussi M. Malonda, M. Adji, ce sont beaucoup, ces mamans-là, ces papas-là, et tous, ils ont des enfants qui sont placés, et des enfants qui sont placés dans une manière abusive. Les Français, oui. Le Français va me mater. Ils ont placé abusivement, je peux dire ça. Voilà, peut-être c'est ça le mot qui convient. Ils sont placés, peut-être abusifs, c'est trop dur à prononcer. Ils sont placés par force. Voilà, c'est ça. Ce n'est pas le bon français, mais bon, je peux dire ça. Ils ont placé leurs enfants par force. Mais moi, ma question, c'est ça. Hein. J'ai des questions à vous poser. Si vous voulez intervenir, welcome, welcome. Mais si mon bébé il commence à pleurer, en tout cas, je vais vraiment arrêter avec les lives. Moi, je me pose la question, les institutions françaises, tapotez les lives, s'il vous plaît, tapotez les lives de la famille, tapotez, s'il vous plaît, aidez-moi. Aidez-moi à sécuriser les lives, s'il vous plaît. Aidez-moi à sécuriser les lives, je n'ai pas fait attention. Tapotez les lives, la famille. Moi, je ne peux pas parler beaucoup, je souffre de tension. Tapotez les lives, tapotez. Aujourd'hui, c'est le
les papas là qui sont en détresse. Tina, donne-moi la totote, s'il te plaît. Il est là. Aujourd'hui, c'est les papas et les mamans qui sont en détresse, qui sont là sur cette photo-là. Demain, s'il te plaît, TikTok, il va couper mon live, bébé. Aujourd'hui, ce sont des papas là qui sont en train de pleurer. Demain va être toi. Peut-être beaucoup de gens sont en train ils se posent des questions. Est-ce que les papas là, ils savent pas prendre soin des enfants? Est-ce que les papas, ils respectent pas les enfants? Qu'est-ce qui se passe? Les enfants, ils sont mal habillés, ils sont sales. Et je sais que beaucoup de gens vous posent des questions. Pourquoi tant de signalements dans nos écoles et crèches, sans oublier crèches, hein? Voilà, c'est ça. Et sans oublier les bailleurs des maisons maintenant, ils font les signalements pour surtout les familles qui n'arrivent pas à payer leur loyer, marquer tout le appel. Mais il y a des familles qui n'arrivent pas trop à payer. Tout ça là, ça compte. Ça, c'est une des raisons des placements abusifs. Je ne sais pas. Voilà. Et puis moi, je me pose aussi la question, est-ce que l'institution là où on place les enfants, est-ce que c'est fait que pour les enfants des étrangers ou ça se fait aussi pour les enfants? Est-ce que les enfants français, ils sont aussi placés? Point d'interrogation, c'est des questions que je me pose parce que trop c'est trop. Je passe sur TikTok, je vois des vidéos qui se répètent. Il y a même une maman, je n'ai pas mis son visage ici, je n'ai pas trouvé, j'ai oublié son nom, c'est pour ça que je n'ai pas affiché cette maman, peut-être dame. Cette maman, elle a un enfant malade. Ils ont placé l'enfant, et il a l'autisme, la maladie de l'autisme. L'enfant là, il est placé aussi. La maman, il avait même l'interdiction d'aller visiter son enfant, mais avec ces gens-là qui sont là, ils ont manifesté, la maman aujourd'hui, elle a le droit de rendre au moins 2 heures de temps visite pour son enfant. Parce que trop, c'est trop. Moi, je me suis dit, ben, si l'institution, c'est pour les enfants, c'est pour les Français premièrement, parce que ce n'est pas nous, ils n'ont pas fait ça pour nous. Et pourquoi ils ne placent pas les enfants français? Pourquoi ils ne sont pas placés? Point d'interrogation. Parce que les mamans qui pleurent à chaque fois, ce sont des étrangers. Ce sont tous qui sont là, il n'y a pas de Français, tous sont des étrangers. Voilà. Trop, c'est beaucoup. Et je vois sur TikTok, parfois, vous faites des lives et vous ne touchez pas à ce sujet-là. Beaucoup, ils viennent condamner les familles. Ah, peut-être c'est une male organisation, les familles ne sont pas organisées. C'est pour ça qu'ils placent leur enfant. Non, ce n'est pas ça la famille. Vous savez, nous sommes dans un pays là où nous devons vraiment ouvrir nos yeux surtout pour mieux comprendre les choses. Parce que aujourd'hui, ce sont ces familles-là qui sont en train de pleurer sans cause. Ils placent leurs enfants pour une petite cause. On place leurs enfants. Je demande aux gens de TikTok, vous qui vous êtes beaucoup suivis. J'ai fait l'effort de faire en français. Moi, je parle portugais. Français, ce n'est pas évident pour moi. Voilà, mais je me débrouille quand même. Je vais parler à ce sujet-là. Trop, c'est trop. Trop, c'est trop. Ça fait mal. Et la famille, vous savez, vous qui vous avez des enfants scolarisés, parce que moi aussi j'ai des enfants scolarisés, on va faire cet effort-là d'y être aussi les parents élus des écoles pour toucher aussi à ce sujet-là, c'est très important, pour expliquer aussi que nous, étant que l'Afrique noire, nous avons notre manière d'éduquer nos enfants. Nous sommes venus dans un pays et ils ont leurs lois, oui, il y a droit des enfants, on ne disconvient pas, mais l'école, surtout l'école, c'est là où on fait plus de signalements. À l'école, ils font plus de signalements. Il faut être parent d'élus à l'école, toucher à ce sujet-là, la famille, c'est très important. Même si toi, tu ne parles pas bien le français comme moi, on va se battre. On va se débrouiller pour parler de ce sujet-là, surtout à l'école, pour dire qu'à l'école, ils sont là, hein? Ils sont là pour enseigner nos enfants. À l'école, ils ne sont pas là pour éduquer nos enfants.
il faut que les enseignants et les assistantes sociales et scolaires puissent savoir qu'ils sont là-bas pour enseigner nos enfants, non pour prendre, bonsoir Manalena, non pour prendre notre place en tant que parents d'éduquer nos enfants. Attends, pas jusqu'à là. Monica, il appelle Monica, s'il te plaît. Ok. Appelle-le vite. Pas jusqu'à là. Et il enseigne notre enfant, éducation, c'est nous qui éduquons nos enfants. Chacun va éduquer son enfant à sa manière. Voyez? Voilà. Chacun éduque son enfant à sa manière. Ce n'est pas que nous, on maltraite nos enfants. Non. Ce n'est pas ça. Qu'est-ce qui se passe finalement? Monica, tu mets le feu à 4, s'il te plaît. J'ai oublié. Je fais live. Voyez la famille? Voilà. Manalena, elle est d'accord. Oui, ce n'est pas normal. Moi, je dis que mon enfant à ma manière. Et vous enseignez simplement mon enfant. Ce n'est pas pour éduquer mon enfant. Ce n'est pas pour mettre des choses dans la tête de mon enfant. Non, ce n'est pas ça. Ce n'est pas ça la famille. Nous ne sommes pas bêtes. Comment nos parents, on nous avait éduqués en Afrique? Comment nous sommes grands? Comment nous sommes grandis? Nous sommes là, nous sommes bien éduqués. Nous sommes venus dans un pays, et nous avons fait des enfants ici, et on nous traumatise que comme quoi nous ne sommes pas capables d'éduquer, Tina doucement, nous ne sommes pas capables d'éduquer nos enfants. Ça c'est faux. Ça c'est faux. Ce n'est pas vrai. Ce n'est pas vrai. Il n'y a pas de maltraitance. Oui, je sais qu'il y a des jeunes mamans, je peux dire ça. Il y a des jeunes mamans peut-être qui prennent beaucoup d'alcool et voilà, ils perdent le contrôle et voilà, ils font l'abandon d'enfant. Mais ce n'est pas tout le monde. Ce n'est pas tout le monde. Vous venez arracher un enfant comme ça avec ses parents. Ce n'est pas juste. Ce n'est pas juste, la famille. Faisait beaucoup de lives. Vous voyez, tout ce monde-là, ils ont arraché leurs enfants par force, la famille. Ils faisaient beaucoup de lives pour aider aussi ces mamans et ces papas qui sont là devant moi. Ce n'est pas parce qu'ils sont négligents, non. Ce n'est pas ça la famille. Essayez, quand vous voyez des vidéos de placements abusifs, essayez de mieux comprendre finalement ce qui se passe. Vous allez écouter des histoires. Vous allez écouter des histoires. Il y a des histoires que ces familles rencontrent qui peuvent être discutées devant le juge familial. Non, directement on place les enfants comme ça et lorsque le problème est réglé, nous avons des problèmes de couple. On ne dit qu'on ne vient pas. Tous les couples, ils ont des problèmes. Mais chaque problème, vous arrachez l'enfant comme ça, ce n'est pas juste la famille. Ça, ce n'est pas juste. C'est pour ça, moi, je demande aux couples, même si vous avez des enfants, surtout nous les mamans, c'est nous qui sommes là tout le temps. Je vais aller voir l'assistante sociale. C'est mieux si vous avez ou des conseillers africains, au moins allez voir les conseillers ou au moins, maman, si tu es en train de craquer, va voir les psychologues, s'il vous plaît. Nous n'avons pas l'habitude d'aller voir les psychologues. Allez voir les psychologues. Parfois, c'est des petites choses que nous discutons à la maison pour rien. Et les enfants, ils voient ça. On discute devant les enfants. Et les enfants, ils pètent les câbles, ils vont parler à l'école. Peut-être il y a des parents qui se discutent minuit, 23 heures, des enfants, ils dorment. Vous empêchez même les enfants de dormir. On va faire cet effort-là, la famille. Il y a une maman qui demande même de lui rendre son enfant pour rentrer au Mali. Mais l'enfant, il se trouve déjà entre les mains de ce gouvernement-là, entre les mains des assistances sociales. Comment ces mamans-là, ils vont faire? Et la famille, ça fait mal. Je ne vois pas des Français là-bas devant. Hein. Et ils ont fait leur institution pour les Français, non pour les étrangers. Mais regarde tous ces gens-là. Ce sont des victimes. Ils ont arraché leurs enfants. Hein? Ils ont arraché tous qui sont là devant moi. Et ils sont beaucoup, les autres, ils n'ont pas venu. Ils ont arraché tous leurs enfants. Ce n'est pas normal. Ce n'est pas du tout normal, la famille. Hein? On ne va pas condamner... Attends. On ne va pas condamner tous ces gens-là.
ou ils ont négligé les enfants. Non, ce n'est pas vrai. Je ne crois pas. Je ne crois pas du tout. Mais c'est Malonda, ils ont pris 5 enfants, leurs 5 enfants. Les autres, ils ont pris 2 enfants. Mais la famille, ils prennent même des bébés. Vous avez vu, vous qui vous êtes en France, vous avez vu une dame qui essayait de s'enfuir, qui s'enfuit, elle a pris un enfant, un nouveau-né, hein, prématuré à l'hôpital. Pourquoi? La dame là, ils ont dit qu'on va retirer l'enfant. C'est pour ça qu'ils l'avaient fui. Et là, ils ont pris l'enfant déjà. Il est entre les mains des assistants sociaux. Tous les enfants, ils doivent rester avec leurs parents. Voilà. Avec leurs parents. Et puis, il faut aussi apprendre à parler avec vos enfants, de ne pas trop dire à l'école. Moi, je travaille à l'école. Je reste aussi trop attentif aux enfants. J'avais conseillé une maman, j'ai dit à une maman, ton fils, il parle beaucoup à l'école. Hein. Il a dit quoi? J'ai dit non, je te dis juste, ton fils, il parle beaucoup à l'école. Voilà, il rencontre des choses, mais moi, je suis africaine comme toi. Voilà, je te dis la vérité. Je suis animateur. Je l'ai dit comme ça, il m'a dit, ah d'accord, je essaie de parler à ton fils et à la famille. On va faire l'effort, on va faire beaucoup d'efforts. J'avais posté une vidéo d'une avocate là, il est sur ma page, si vous allez voir. L'avocate là, elle a demandé aux gens d'éviter d'aller voir les assistants sociaux sans cause. Sans cause d'aller voir les assistants sociaux. Parce que parfois, hein, on a un peu d'argent, mais on veut le gagner de plus. Ah, je vais aller voir l'assistant social. L'avocate, là, elle a demandé d'éviter d'aller voir tout le temps les assistants sociaux. Parce qu'ils sont tous des collaborateurs, les assistants sociaux, la PMI. Parce que beaucoup de gens, ils pensent que lorsque tu mets l'enfant au monde, il faut aller à la PMI. Non, moi, mon bébé là, hein, le bébé que je suis avec là, de 6 mois, moi, je ne suis pas allée à la PMI. J'ai mon médecin traitant. Je suis suivie avec mon petit au médecin traitant. Vous avez vu? La dame, elle a demandé vraiment d'éviter cela. Les mamans là qui vous avez les enfants placés, fallait que je puisse vous ajouter si je ne sais pas comment on partage. Ah, bon, c'est pas grave. Mais c'est Malonda, j'ai oublié aussi. Il fallait que je les partage. Il faut éviter CMP. Il faut éviter aussi. À chaque fois, l'enfant, psychologue, pour les enfants, là-bas aussi, ils font des signalements. Tout ça là, il faut vraiment éviter. Il faut éviter. L'avocate là, elle a bien dit, il faut éviter tous ces gens-là. C'est pour ça, et moi, je suis venue faire cette live pour présenter mon soutien à tous ces gens-là, à toutes ces familles-là. Et parfois, ils font la marche à Lyon, sur Bellecour. Parfois, ils sont à Paris. Et je vois, je partage dans le groupe de WhatsApp, et voilà. Et puis, à l'époque, quand je suis venue en France, il y avait les droits de l'homme. Il y avait des droits de l'homme, mais il y avait une association des droits de l'homme, mais je ne vois plus cette association des droits de l'homme. Je ne sais pas si ça existe jusqu'à maintenant ou pas. Ça, je ne sais pas. Ça, je ne sais pas parce que ça fait trop mal. Hein? Nous avons à la maison avec nos enfants, quand ils sont malades, nous sommes là, présents, mais tous ces parents-là qui sont là, les enfants, quand ils sont malades, ils sont là-bas placés. Les enfants, les parents, ils sont mal à l'aise. Ils sont avec des enfants malades, des parents qui sont vraiment mal à l'aise. Les enfants, ils dorment de l'autre côté, les parents, ils dorment de l'autre côté. Personne ne peut accepter cette situation-là, la famille. Personne ne peut accepter cette situation. Je sais qu'il y a des parents négligents, ça je sais, mais là, ça fait trop. Hein? Vous voyez, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ça fait trop. Ils sont encore beaucoup. Ils sont beaucoup. Beaucoup. Il y a des voisins qui font des signalements. Quand il y a trop de bruit, tout ça là, on va éviter. On va éviter, nous savons déjà la loi de ces pays, à partir de 21h, les enfants ils doivent déjà dormir. Les voisins, ils font des signalements. Toi, tu ne vas pas savoir. La gardienne, toi, tu ne vas pas savoir la famille. Surtout l'école. On va faire vraiment effort, vraiment, surtout à l'école, d'être des parents élus.
On va faire vraiment effort, la famille. Si vous trouvez des familles, des vidéos des familles qui sont en train de pleurer leurs enfants, chers collègues de YouTube, TikTok, Instagram, Snap, veuillez faire des vidéos parce que trop c'est trop. Ça fait de la peine. Ils ont arraché tout ce monde-là, leurs enfants. C'est un sujet que vous ne parlez pas beaucoup, la famille. Vous dites, vous êtes là seulement pour juger. Ah, il maltraite les enfants. Peut-être il parle mal aux enfants. Peut-être il ne nourrit pas les enfants. On va soutenir. Aujourd'hui, c'est cette famille-là qui sont en train de pleurer. Demain, il y aura encore des familles. On ne va pas accepter tout ça, la famille. On va soutenir toutes ces familles qui sont là. On va soutenir toutes ces familles parce que trop, c'est trop. Comment on peut nous arracher les enfants comme ça, là? Ce n'est pas que des négligences, la famille. Il y a des choses, si je dis aussi sur mon live, parce qu'il y a un avocat de Toulouse. J'avais mis cette vidéo-là sur TikTok et TikTok, il a supprimé les vidéos-là. Un avocat de Toulouse, je vais chercher, il est à la page de M. Malonda. L'avocat là de Toulouse, il avait dit qu'il avait demandé au juge de supprimer cette association-là, de prendre nos enfants pour rien, là, l'ASE, de supprimer ça, parce que les enfants qui sont placés, il n'y a pas de suivi. Il y a des enfants, j'ai vu une vidéo, il est sur TikTok, ils ont placé des enfants dans une famille, il y a, le monsieur, c'est un psychopathe, il avait abusé de l'enfant. Il est sur TikTok. Il a abusé de l'enfant, la famille. En fait, il y a des enfants qui sont placés dans le foyer. Il y a des enfants qui sont placés dans il y a des familles aussi. Mais il y a des enfants qui sont placés dans une maison il n'y a que des hommes, en fait. Il n'y a que des messieurs. Mais vu qu'il est déclaré à la mairie qui est capable de garder des enfants, et les enfants qui sont placés, si vous rentrez dans la page, vous allez voir sur TikTok. Moi, je ne peux pas partager ça parce que TikTok il supprime des vidéos comme ça, mais vu que je suis déjà monétisée, mais des pages qui ne sont pas monétisées, ils partagent ce genre de vidéos. Devant l'ASE, ils ont trouvé dehors là des préservatifs, la famille. Mais comment ça se fait-il avoir des préservatifs là où il y a des enfants? Beaucoup. Beaucoup, la personne a filmé, ce n'est pas fou. Ce n'est pas lui qui a jeté ça. C'est déjà des préservatifs utilisés, la famille. C'est des préservatifs utilisés. Il y a un enfant qui l'a... Je vais partager une vidéo de l'enfant là. J'ai vu dans la chaîne de Andy, la dame Andy. Il y a un enfant qui était placé. Elle a expliqué tous les maltraitances qu'elle avait subies. Elle a expliqué les vidéos. Il est dans la chaîne de ces gens-là. Je vais chercher, je vais partager ces vidéos-là. Elle était grave maltraitée, l'enfant-là, la fille. Des enfants qui ont grandi dans cette institution, ils n'ont pas d'une bonne éducation, la famille. Ils ont fait des investigations, je vis, ils ont fait des enquêtes, ils ont à la rue. Ils ont se retourné à la rue. Il n'y a pas une future meilleure pour les enfants là. C'est des sujets qu'on doit aborder à l'école. Vous voyez l'heure de réunion des parents là. L'heure qu'on nous appelle qu'il y a réunion. Il faut parler de ces sujets là. Le professeur, si vous avez un souci, la première personne se rencontrer, c'est la maman. Ou le père, non directement aller voir l'assistance sociale. D'abord, il faut parler avec les parents. Après, c'est là tu vas aller voir les assistantes sociales. Le professeur, vous courez directement vers les assistantes sociales, c'est pas comme ça que ça se passe. Vous placez des enfants, même les enfants malades, ça se fait pas. C'est triste. Hein, la famille, c'est des sujets qu'on doit parler. On doit parler de ce sujet-là, c'est vraiment triste. Beaucoup de familles sont en détresse. Vous allez nous rendre folles. Vous allez nous rendre malades. Comment moi je vais dormir chez moi? L'enfant là où il dort, je ne sais pas.
Moi, je réveille la nuit pour suivre l'enfant, peut-être le couverture, il est sorti, le drap, tout cela. Mais les enfants, ils sont restés là-bas, abandonnés. C'est triste, ce n'est pas comme ça que ça se fait. Il doit changer leur fonctionnement, leur manière de faire les choses. C'est mieux, vous venez à la maison un jour chaque semaine pour visiter, pour voir comment ça se passe. Pour voir comment ça se passe. Nous avons des enfants qui parlent, tout l'enfant il parle. Quand vous posez des questions, l'enfant il va parler. Mais ce n'est pas parce que l'enfant il a parlé et que l'enfant il est maltraité. Non, il y a des enfants aussi qui ils sont émotionnels, ils peuvent mentir. Ce n'est pas parce que la vérité sort de la bouche de l'enfant. Il y a des enfants qui rencontrent de n'importe quoi aussi. Il est dans son monde d'enfant, il est dans sa folie. Lorsque nous partons dans la réunion des enfants à l'école, on va commencer. Moi, je demande à tous les parents, je vais faire une vidéo après, je demande à tous les parents de soulever ce sujet-là, des enfants. Lorsqu'il y a un problème, le professeur vient me contacter avant d'y aller voir l'assistance sociale parce que c'est mon enfant. Alors, si toi, tu dis rien, si vous dites rien, vous êtes là tous, voilà, lorsqu'on dit une chose, oui, alors ça va continuer. Ça va continuer la famille. Il y a des enfants qui sont en train de mourir. Tout ça là, ça va continuer. C'est dommage, notre communauté, vous parlez des autres sujets, vous oubliez les sujets qui est plus sensible, les sujets qui est plus fort, hein? Les sujets qui est plus important, c'est ça. On va arrêter un peu avec des critiques. On va enlever d'abord les critiques. Hein? On va arrêter avec des critiques. Non, nous les Africains, hein, nous avons une mauvaise manière d'élever nos enfants. Non. Comment toi tu étais élevé chez tes parents? Nous, on plaque les habitudes de nos parents. Ce n'est pas parce que nos parents ils étaient mauvais, non. On doit être éduqués. Nous, on doit éduquer nos enfants. L'école doit enseigner nos enfants. Et à l'école, il ne peut pas éduquer nos enfants à nos places. On va refuser ça dans les réunions des parents des élèves. On ne va pas accepter ça. On ne dit que mon enfant, non, à ma place, non. On ne va pas accepter ça. C'est moi, en tant que parent, d'éduquer mon enfant. À l'école, il enseigne mon enfant. C'est tout. On doit être clair. Et la famille. Merci beaucoup pour les cadeaux. Merci beaucoup. On va être clair. Surtout, je dis encore, lorsque nous avons réunion à l'école des enfants, au collège, lycée, peu importe, maternelle, on va dire aux professeurs, il faut soulever, il faut parler la famille. On ne va pas parler, comment ça se passe mon enfant, comment il se comporte à l'école, est-ce qu'il a de bonnes notes? Des notes, tu vas voir à la maison toi-même, comment tu enseignes ton enfant. Ça, c'est à la maison, tu surveilles le cahier de l'enfant. Mais à l'école, il faut dire aux professeurs, lorsque vous trouvez un problème avec mon enfant, venez me voir. J'en ai marre de voir que non, votre enfant, il est agressif. Peut-être il y a un souci. Attends, l'enfant, il n'est pas agressif. Il y a des enfants qui ont beaucoup de force. Mon fils, un jour, il a tapé 3 personnes à l'école. Moi, je suis allée dire, mon enfant, il a beaucoup de force. Et puis, mon enfant, il ne se laisse pas faire. Moi, je ne suis pas là. Moi, je suis à l'école, là où je travaille. C'est vous, le maître, vous dites que pendant la récréation, ce sont des animateurs. Alors, c'est des animateurs venus parler. Vous, le professeur, on te donne un rapport. Et les animateurs, qu'est-ce qu'ils disent? Votre enfant, il est agressif. Non, mon enfant n'est pas agressif. Mon enfant, il a force naturelle. Il ne se laisse pas faire, c'est ça. Moi, je n'étais pas là. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est vous. C'est vous les responsables. Il ne faut pas mettre la cause, les sorts, ou c'est les parents. Non. Moi, je ne transmets pas la force à mon enfant. Mais je dis à mon enfant de ne pas se laisser faire à l'école. Parce qu'il y a des collègues qui abusent. Moi, je ne peux pas voir mon enfant venir avec des blessures. Venir pleurer à la maison, ça va m'énerver tant qu'un parent. C'est comme ça qu'on m'a éduqué. Lorsqu'on te tape, d'ailleurs, toi aussi tu tapes. Et je dis que mon enfant comme ça. Eh bien, c'est comme ça que ça se passe.
Alors, vous n'allez pas éduquer mon enfant à ma place. Enseigner mon enfant, mais pas éduquer mon enfant. Je pense que c'est clair, c'est logique. Il faut apprendre à parler parfois. Il faut qu'on parle. Vous avez vu? Il faut parler la famille. On va commencer à parler, on va commencer à l'école pour parler. Mon enfant, il va à CMP. On va parler aussi à CMP. Il y a des assistantes sociales. On va parler aussi lorsque nous convoquons. On doit parler. On ne va pas se laisser faire de nous arracher nos enfants comme ça, là, comme si nous sommes incapables. Et comment on dit, comme disait Albertina, comme si nous ne sommes pas capables de, comment on dit, d'éduquer nos enfants. On ne va pas accepter ça, la famille. C'est pour ça, moi, je demande à tous qui ont arraché leurs enfants de prendre vraiment beaucoup de courage. Je demande aussi des autres mamans. Toi, on ne t'a pas arraché ton enfant, tu es à la maison où tu vois chaque fois ces parents qui sont incapables. Merci beaucoup, Manalena, incapables, merci. Hein? Quand vous voyez ces familles-là, ils sont en train de pleurer, on ne va pas juger, ah, les Africains, ils abusent. Ah, et c'est votre manière d'éduquer l'enfant là, vos manières d'éduquer les enfants, c'est à l'africaine. Nous sommes en Europe, il faut changer. Vous, quand vous dites c'est à l'africaine, vous pensez directement de taper l'enfant. Non, ce n'est pas ça. Moi, en Afrique, on ne m'a pas tapé. Non, on ne m'a pas tapé. Ce n'est pas ça. L'enfant, il doit écouter ses parents, non écouter ailleurs. L'enfant, il doit écouter ses parents, non écouter le professeur, il est là, il va l'enseigner, il va prêter un peu ses oreilles. Mais obéir aussi à la maison, c'est ce qu'on dit. C'est pas qui à l'école. J'ai vu la dame et on l'a arraché l'enfant, elle monte les baskets de l'enfant, tout déchiré. Il a dit, vous avez vu, mon enfant, il est là, il peine l'argent pour mon enfant, mais regarde les baskets de mon enfant. La dame, il appelait son fils, mon fils, il est placé, mais regarde son basket. Ces gens-là, ils sont payés. Hein? Eh bien, moi, je rejoins les gens qui disent qu'il y a un réseau. Oui, il y a un réseau. Il y a un réseau organisé. Pourquoi les juges, ils n'arrivent pas à faire quelque chose? Ces gens-là, ils sont en train de faire à chaque fois manifestation devant l'ASE. Les juges, ils n'arrivent pas à faire quelque chose comment? Il faut poursuivre ces associations-là. Il faut poursuivre aussi. Là où nos enfants, il faut poursuivre aussi. Ils sont maltraités. Il y a des vidéos, je vais commencer à poster, mais le problème, lorsque tu postes une vidéo, et TikTok, il te supprime les vidéos. Je ne comprends pas aussi les TikTok live qui ont fait des lives, des sujets banals, je ne sais pas. Ok, des sujets importants, c'est ça. Chaque famille doit rester avec son enfant. Imaginez quelqu'un qui a pris un avocat. L'avocat, il est en train de dire que les juges sont complices. Ça, c'est très grave. Ça veut dire qu'il y a un réseau. Pour quel bénéfice il prend nos enfants? Qu'est-ce qu'ils bénéficient? Ils bénéficient de nous arracher, de ne prendre nos enfants comme ça, là. Moi, je demande non seulement les Africains, je demande aux étrangers parce que moi, je ne sais pas. Jusqu'à maintenant, je cherche des Français placés. Je n'ai pas encore vu. Je tape à chaque fois sur TikTok. Si vous avez vu, vous me dites, vous m'envoyez même les liens. Tous ces gens-là qui sont là, il n'y a pas de Français. Ce sont des étrangers. C'est étrange. Moi, je ne crois pas qu'il y a que des maltraitances. Je ne crois pas. Ce n'est pas vrai. Il faut rendre les enfants. Je vais faire les vidéos parce que si je fais les vidéos, je vais taguer les ministres. Les ministres. Je vais chercher son nom, je vais les taguer, je vais le chercher ici sur TikTok. La famille, on va faire des vidéos pour soutenir toutes ces familles qui sont là. Ils sont beaucoup, les autres, ils ne sont pas se présenter ici dans cette vidéo, ils sont beaucoup. On va soutenir ces familles-là. On ne va pas chier l'affaire. On va les appuyer, on va soutenir. Quelles que soient les erreurs qu'ils ont faites, ils ont le droit de rester avec leurs enfants. S'il n'y a pas de maltraitance, ils ont le droit de rester avec leurs enfants.
On ne peut pas arracher nos enfants comme ça. On ne peut pas arracher les enfants comme ça, là. Non, 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 non. Ça fait triste, la famille. Tu n'as pas maltraité ton enfant à cause de signalements inutiles. On t'arrache ton enfant comme ça, là. C'est pas comme ça que ça se passe. Ni ainsi que c'est pas ça. Je demande tout le monde qui fait des lives, vous parlez de ces sujets-là, s'il vous plaît. Je sais qu'il y a des parents qui sont dans les lives à chaque fois. Moi, je vois, je regarde les lives, je parle beaucoup de langues. Je vois qu'il y a des parents qui sont dans les lives longtemps, mais ils ont des enfants aussi. Ils ont des enfants aussi de bas âge. Je vois l'enfant de crier, maman, je peux prendre de l'eau, maman, je peux prendre ça là. J'écoute, je vois. Nous qui nous en faisons encore des enfants de bas âge là, on ne va pas rester longtemps dans les lives. Tout ça, ça compte. Tu ne sais pas qui est en train de regarder tes lives. Tu ne sais pas qui va faire le signalement. L'ennemi est partout. Il faut faire attention. Les mamans qui font les lives longtemps, il faut faire attention. Vous avez des enfants de bas âge, vous êtes longtemps dans les lives. Tout ça là, ça compte. Tu vas dire que tu as fait un faux compte pour faire des lives. Vous savez, les professeurs, les assistants sociaux, ils sont dans les réseaux sociaux avec des faux comptes aussi. S'il y a des gens finalement, ils vont te suivre la famille. Ton visage, tu ne vas pas cacher ton visage pendant plusieurs semaines dans un live. Tu vas monter quand même ton visage. Il faut aussi faire attention à ça. Je vois les enfants, maman, je peux prendre de l'eau. Maman, va chercher de l'eau. Va. Mais ces vacances, on doit aussi profiter avec les enfants et les mamans qui font des lives pendant 5 heures de temps. Ces vacances, on profite avec les enfants. Lorsqu'ils sont à l'école, les mamans qui ne travaillent pas pour raison de santé, vous pouvez faire les lives. Nous ne sommes pas en train de se rendre compte que ces gens-là, ils sont là, ils ont vu les yeux pour nos enfants. La famille, il y a des choses que nous aussi, on va éviter ça. Tu as des enfants bas âge, évitez de faire les longues lives là. Les enfants aussi, ils ont besoin de toi, maman. Il y a une vidéo que j'ai postée, la dame, il parlait lingala. Elle était aussi au live, il parlait de son enfant. Et l'enfant, il était... les voisins, l'enfant, il a bien dit, c'est les voisins qui ont dit, regarde ta maman, il dit ceci, il dit cela pour toi. L'enfant, il est venu dire, maman, pourquoi tu fais les lives? Tu parles de tes sujets, pourquoi tu parles de ma vie dans tes lives? L'enfant, là, il était fâché. Là, je donne raison à l'enfant. L'enfant, il était fâché. Il a dit, maman, parle de toi. C'est les voisins qui sont là dans ton TikTok. Ils ont dit, regarde ta maman, tout le temps, il est dans le TikTok. L'enfant, il a eu honte. Il a dit à sa maman, devant le live, il y avait des discussions, les vidéos, il est là. Il est là sur ma page et sur les vidéos, là, il est en train de tourner sur TikTok. Ça aussi, on va éviter. Lorsque nous sommes dans les lives, éviter de rencontrer la vie de nos enfants dans les lives. La famille, on donne de beaux exemples dans les lives pour nos enfants. Non venir critiquer nos enfants dans les lives, ça, ce n'est pas propre. Il y a aussi le droit de l'enfance. L'enfant, il a aussi son droit. En dehors de live, discute avec ton enfant. Non, venir gueuler ton enfant dans les lives. Ça aussi, ce n'est pas propre. La dame qui avait fait ça, elle est là sur TikTok. Il y avait des discussions graves. L'enfant même, il arrivait à lancer des choses sur sa maman. Là, je condamne la maman, je ne condamne pas l'enfant. Je ne dis pas que l'enfant doit taper maman, mais je condamne à ce point-là. Parfois, les mamans, ils font des lives, vous criez trop. Vous criez, il y a des gens qui sont dans l'appartement, même si ce n'est pas un appartement où on crie trop dans les lives et ça gêne les voisins et les enfants, ils ont honte de nous maintenant. La famille, on va éviter aussi cela. On va éviter aussi cela. On va continuer à soutenir toutes ces familles-là qui ont pris leurs enfants, la famille. On va continuer. Je sais qu'il y a des parents, toi qui tiens maman, surtout nous les mamans. Surtout nous les mamans. Aie pitié de ces familles-là. On va soutenir ces familles-là, tous qui sont là-bas devant nous. On va soutenir ces familles-là, de faire des vidéos de temps en temps, de parler de ces sujets-là. Je n'ai pas dit de donner
Je n'ai pas dit d'appuyer, de dire que ouais, de condamner, l'association, il a fait cela. Vous pouvez aussi donner des conseils à ces familles-là aussi. Voilà, peut-être il y a une petite faute, voilà, c'est mieux de corriger, vous voyez. Il y a une dame qu'on l'a pris l'enfant, pourquoi? Elle a un enfant malade. Ils ont dit à la dame de faire soigner son enfant, c'est d'hospitaliser son enfant. Et la dame, elle ne voulait pas qu'on hospitalise son enfant et on l'a pris l'enfant par la force. Et là, ça aussi, c'est un problème, la famille. Si on dit pour hospitaliser l'enfant, c'est pour bien de l'enfant. À l'hôpital, et on ne tue pas l'enfant comme ça. Mais la dame, il ne voulait pas, on l'a pris l'enfant. Je voyais ces vidéos-là, mais je ne voulais pas faire le live. Il y a des lives, il y a des sujets, surtout des enfants malades. J'aime pas trop parler. Vous avez vu? La dame, elle est là sur TikTok, elle pleure son enfant. Son enfant, il est vraiment malade. Hein? Et son enfant, il est vraiment malade. Je sais que beaucoup de gens, ils ont vu cette vidéo de la dame voilée avec un enfant malade qu'ils ont pris. Ça aussi, on va faire attention, la famille. Si l'enfant il est malade, on va faire soigner l'enfant. Je sais que tout le monde aime dormir à la maison avec son enfant, mais si on dit d'être hospitalisé, on va accepter. Parce que si vous n'acceptez pas, nous sommes dans un pays là où le droit de l'enfant fonctionne, ils vont appliquer le droit de l'enfant, on va te prendre ton enfant par force. Ben, c'est comme ça pour soigner ton enfant. C'est pour ça que je n'ai pas parlé des sujets de la dame là. Mais toutes ces familles qui sont là, des problèmes conjugaux que les juges des affaires familiales, ils peuvent résoudre. Hein? Ils peuvent résoudre. Ils peuvent donner le conseil, mais directement pas les juges. Ils condamnent, non, on va arracher l'enfant. Au moins donner l'un des parents l'enfant. Ou donner à maman ou au papa. Non, ils arrachent directement l'enfant. Et ça aussi, non. Ça, je ne suis pas d'accord. Je ne suis pas d'accord qu'on arrache nos enfants comme ça. Des problèmes de couple. Donnez l'un des parents l'enfant. Mais les juges, ils sont là directement, pas, ils coupent les problèmes. Allez, l'enfant, on va placer les enfants jusqu'à ce que vous, les parents, vous allez se mettre d'accord. C'est des choses que ça va pas marcher. Vous avez vu la famille. Je suis venue pour sortir, pour faire cette vidéo, vraiment. Oh, j'ai fait l'effort de parler en français. Hein. Je suis sortie vraiment pour soutenir toutes ces familles. Vous êtes beaucoup. Hein? Mais c'est Malonda, je suivais depuis YouTube. Je connais son problème depuis YouTube. Lorsque sa femme il est sortie, il est venu aussi expliquer ce qui se passe. C'est là où je me suis retirée. J'ai dit, bon, la dame, elle est parlé. L'enfant... Je me suis retirée, mais il y a des autres familles qui encore sont là, sont dans la galère, ils pleurent leurs enfants. Nous demandons la justice pour tous ces enfants-là. Nous demandons la justice pour tous les enfants-là. Moi, je ne veux pas dire de supprimer cette association parce que je sais qu'il y a vraiment des enfants qui sont en danger. Une maman qui fait un live de 5 heures de temps, il y a des enfants de bas âge. Toi, tu es peut-être au salon, dans ta chambre enfermée. L'enfant, ils sont au salon, il y a les balcons. Peut-être vous êtes dans le 5e, 6e étage, même au 3e, même au premier étage. L'enfant doit être surveillé à chaque minute. À chaque instant, l'enfant il doit être surveillé. Vous avez vu, lorsque vous êtes dans les lives, vous oubliez un peu l'enfant. On s'amène dans les lives de 5 heures de temps, vous oubliez les enfants. Là, moi aussi, je ne suis pas d'accord. Vous avez vu? Là où j'ai fait les lives, là, et je suis avec mes 2 petits à côté. Si vous pouvez voir, je ne sais pas. Vous avez vu? Les 2 sont à côté de moi. Là, je suis sécurisée. Je suis tranquille. Ce sont les 2 qui sont à côté de moi. La grande, elle est là. Pour moi, ça ne me dérange pas. Vous avez vu? C'est pour ça que j'ai pris un peu de temps. Ils sont à côté de moi. Mais il y a des parents même qui s'enferment dans la chambre. Tu es là dans le live, vous oubliez l'enfant, la famille. Après, on va sortir encore, vous nous donnez encore du travail de sortir, de venir vous faire de live. On demande de la justice pour l'enfant XY. Ça, c'est le moment.
Vous savez que nous avons aussi une communauté qui ont fait des signalements. Vous discutez sur le live. Je vis comme la dame là que j'ai dit qu'il a discuté avec son enfant. J'ai vu dans un live déjà, on va signaler leurs enfants à l'école. Oh, je connais la dame, on va signaler à l'école. Nous avons des vidéos. Ils enregistrent vos vidéos en train de discuter avec l'enfant sur le live. Là, ça va être vraiment avec raison. Ça va être avec raison. Lorsque nous avons des enfants bas âge, on doit surveiller l'enfant. C'est normal. Nous avons la chance aussi d'être dans un pays là où on ne peut pas voir des enfants à la rue. Le côté positif de France, c'est ça, je peux dire. Là, on ne peut pas voir des enfants à la rue. Au moins, nous sommes dans un pays, lorsqu'il y a un problème, on nous prenne nos enfants pour que nous aussi, les parents, puissent avoir la conscience que lorsque nous avons nos problèmes, on ne va pas se battre, discuter devant l'enfant. Discuter des heures nocturnes pour déranger les enfants qui dorment, qui se réveillent tôt pour aller à l'école. Ça, c'est pas évident, la famille. Ça aussi, ce n'est pas évident. Vous avez vu la famille. Ça aussi, ce n'est pas évident. Au moins, nous n'avons pas des enfants à la rue comme chez nous, au bled, au pays. Les enfants, ils sont à la rue, le droit de l'enfance ne fonctionne pas. Il n'y a personne pour s'occuper des enfants qui sont à la rue. Il n'y a personne pour surveiller les enfants là. Il y a des enfants vraiment à la rue. C'est vraiment dommage aussi, ce côté-là. Ça aussi, c'est la politique. Vous avez vu la famille. Moi, je remercie à tout le monde. Je dis un grand merci à tout le monde et des associations qui sont là pour tous ces parents-là. L'association des droits de l'homme, à l'époque, je voyais, ils faisaient des actions. Je ne sais pas s'ils ont supprimé cette association. Je ne sais pas si chaque commune, chaque quartier ou chaque ville, ça existe encore cette association. Je ne sais pas. Je ne sais pas si ça existe encore cette association des droits de l'homme pour voir aussi ce côté-là de maltraitance des enfants. Pour puisse aussi venir mettre sa voix, je peux dire ça. Je ne sais pas si ça existe encore ou pas. Ça, je ne sais pas. Les mamans, ils sont là, la famille, ils sont en train de se battre eux-mêmes. Et voilà. Avant qu'il soit trop tard, avant qu'il soit trop tard pour le reste, apprennent pendant la réunion de l'école, même si tu ne parles pas bien français, de soulever ces points-là. Avant qu'il ne soit pas trop tard, de soulever ces points-là, de dire s'il y a un problème, d'abord c'est nous les parents. Après c'est l'assistance sociale d'école. Au dire aux professeurs pendant la réunion scolaire. Ça c'est très important. C'est nos droits, c'est nos enfants, c'est moi qui je dois garder mon enfant. Et voilà, je dois dormir avec mon enfant. Je ne suis pas malade, je suis en bonne santé, je travaille et le lendemain, on vient m'arracher l'enfant comme ça. Non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas évident. Personne n'accepte ça. Des parents qui dorment tout seuls, les enfants sont là. Moi, je ne vais pas arriver à dormir. Vous savez, qu'est-ce qui va arriver à tous ces parents-là? Ils vont tomber malades. Ces enfants, ces parents-là, ils sont en détresse, ils vont tomber malades. Ils vont tomber malades. On t'arrache ton enfant comme ça, là. Peut-être tu vas le voir jusqu'à 18 ans. 18 ans, l'enfant, il va aller faire sa vie. C'est dommage. L'état moral de l'enfant, comment ça va être? Ça aussi, c'est un cas à toucher. L'enfant là, comment il va être? L'amour des parents. Il manque l'amour des parents. Il prend l'amour d'une autre personne. C'est triste, la famille. C'est triste. On va commencer à... Vous faites des vidéos. On va commencer à parler aussi de ce sujet-là. On ne va pas parler de la mode, des perruques, et des mariages. Hein? On va toucher aussi ces sujets-là. Si nous, les parents, nous avons la faute, vous allez aussi nous condamner.
Vous pouvez nous condamner. Je sais que beaucoup ils disent que c'est le divorce. Mais à l'époque au pays, il y avait aussi des divorces. Est-ce que les enfants là, ils étaient traumatisés, la famille? Beaucoup ici en Europe, nous disons non, peut-être c'est le divorce, l'enfant il est traumatisé. Alors moi je dis, hein, ici il y a un parent qui meurt. Parce qu'il y a des enfants qui ont plus de parents. Maman est décédée, peut-être papa est décédé. Est-ce que les enfants là, ils sont traumatisés? Je parle d'abord des pays. Et pourquoi, lorsque nous venons ici, vous vous dites à chaque fois, surtout les papas, vous avez l'habitude de nous condamner. On dirait que c'est que nous qui demandons le divorce. On dirait que c'est que nous qui nous demandons le divorce. Vous dites à chaque fois, vous avez vu, comme le papa n'est pas là présent et l'enfant il est devenu rebelle, l'enfant il est traumatisé. Attends, et en Afrique, pourquoi les enfants ne restent pas traumatisés? Il y a des mamans qui mettent l'enfant au monde, l'enfant là il grandit sans sa maman. Pourquoi ils ne sont pas traumatisés? Ce n'est pas ça la famille, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas. Ce n'est pas le cas la famille. Nos enfants ils doivent nous écouter. Nos enfants ils doivent nous écouter. C'est nous qui sommes leurs parents, non les professeurs, non l'animateur. Non les assistantes sociales, non. C'est nous numéro 1 d'abord. Après c'est eux. D'abord c'est nous. Après c'est eux que les enfants doivent écouter. Parce que c'est nous qui nous éduquons nos enfants. Ce n'est pas eux, la famille. C'est mon français là qui me manque. Le français là. Ouf. Je voulais parler en portugais, mais je me suis dit non, je vais faire cette live en français. Je vais faire en français pour vraiment la communauté puisse prendre conscience parce que toutes ces familles-là, ils sont en France. Et puissent voir vraiment que moi, je les soutiens vraiment. Je soutiens, je ne vous condamne pas, je condamne personne. Mais je suis venue parler pour tous les deux côtés. Non seulement pour l'association, mais je suis aussi venue parler aussi pour nous aussi les parents. Parfois, nous avons aussi la faute. On ne va pas dire que c'est qu'on nous arrache nos enfants. Non, peut-être il y a eu aussi des erreurs. Parce qu'ils ne sont pas aussi des fous. Il y a aussi des erreurs, vraiment. Il y a des familles qui se discutent, se lancent des choses, ils perdent le contrôle. Les enfants sont là. Les enfants, ils sont là. Vous avez vu? Et l'enfant, il se met à révolter contre vous deux. Et l'enfant, il ne va pas vous donner encore confiance parce que vous disputez, vous bagarrez devant les enfants. Et les enfants, voilà, ils peuvent aussi rester traumatisés. Ça, c'est normal. L'enfant, il se met à isoler. Et l'enfant, il va mettre confiance à son professeur ou à un animateur. Moi, j'avais un enfant à l'école qui m'avait dit, Elena, tu sais... Lui là, ce n'est pas mon papa, c'est le papa de mon petit frère. Les enfants, ils disent beaucoup à l'école. J'avais dit tout simplement à sa maman que ton enfant, il parle beaucoup. Tout simplement, j'avais dit ça. Vous avez vu? Lorsque vous, les parents, vous bagarrez à chaque fois, l'enfant, il va avoir peur de vous rencontrer. Qu'est-ce qui se passe à l'école, par exemple, il sait que peut-être mon papa écrit beaucoup, ma maman, il s'énerve beaucoup, l'enfant, il va avoir peur. Vous avez vu? Tout ça là, ça compte aussi beaucoup la famille. On ne va pas que condamner les associations, la Z, non. Tout ça là, ça compte. Mais là, je suis venue parler des placements abusifs. Placements là abusifs, ça, non, ça, je ne vais pas. Non, ça même, je ne vais pas. On dirait que nous Africains, nous n'arrivons pas à élever nos enfants. Non, ce n'est pas ça. Vous avez déjà nous colonisés. Là, je rentre politiquement maintenant. Vous avez déjà nous colonisés. Et maintenant, vous allez nous éduquer. Hein? Vous avez déjà nous colonisés. Vous voulez encore nous éduquer, ou nous apprendre comment on va élever nos enfants. Ça, je ne crois pas. Ça, c'est faux et archi faux. Je ne crois pas. Comment nous sommes grandis, la famille?
Moi, je me pose cette question. Comment nous sommes grandis? C'est des questions que les dames, vous qui vous êtes là, hein, je vis vos manifestations là, il faut se poser ces questions. Comment nous sommes grandis comme ça là? Ça veut dire qu'on nous avait éduqués. Donnez-nous la chance d'éduquer nos enfants. Tout simplement, point barre. Donnez-nous la chance, on va éduquer nos enfants à nos manières. L'enfant, il doit avoir peur de moi lorsque je lui fais un regard devant une situation. C'est notre manière d'éduquer nos enfants. Ça, c'est normal. Devant une situation, je donne un regard à mon enfant et mon enfant, il stoppe. Il sait que ma maman, il m'a regardé. Ça veut dire ma maman, elle n'est pas contente. Voilà. C'est ça notre manière d'éduquer. Je ne veux pas tout le temps rigoler, non. Je ne veux pas tout le temps sourire, non. L'enfant doit avoir, quand je le regarde, surtout, nous sommes dans un pays, il y a des gens qui aiment beaucoup donner les enfants, des choses aux enfants, des bonbons, tu veux ça, tu veux chocolat. Moi, si tu donnes une chose à mon enfant, moi je dis non, stop. Mon enfant, il est allergique. Moi, je n'aime pas qu'on donne des choses à mon enfant. Non, 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 mon enfant, il est allergique. Non. Oh, tu veux lui donner des bonbons? Non, non, non. Il souffre dedans. Non, 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 non. Stop. Tout simplement ça. Alors, si je ne vais pas parler, lorsque je vois que quelqu'un veut le donner, j'ai fait un regard, il sait que ma maman n'est pas contente, il va dire non. Parce que si lui dit non, moi je vais dire non merci monsieur. Non merci madame, mon enfant il est allergique et non. Ça c'est notre manière d'éduquer nos enfants. Ce n'est pas seulement taper comme beaucoup de mamans qui vous êtes ici en Europe, vous dites, vous aimez beaucoup taper. Ce n'est pas que taper. Notre regard, c'est aussi une éducation. Quelqu'un qui vient à la maison, l'enfant, il veut monter dans ses jambes pour s'asseoir. Je donne un regard, l'enfant, il sait que maman, il n'est pas contente. Ou va dans ta chambre, ou tu dis, tu veux aller jouer dans ta chambre. C'est notre manière d'éduquer nos enfants. Ce n'est pas que taper, non. Parce que si tu tapes, l'enfant, il va aller le dire à l'école. Déjà, ma petite, il me dit, maman, tu ne me tapes pas. Parfois, je dis, je vais te taper. Elle me dit, maman, tu ne me tapes pas. Voilà. Elle me dit ça, maman, tu ne me tapes pas. Je dis, bah, si tu ne veux pas que je te tape, alors, fais ce que je te demande à faire. Vous avez vu la famille. Je pense qu'aujourd'hui, je m'arrête là. Et je présente tous mes soutiens à toutes ces familles-là. Je présente mes soutiens à toutes ces familles qui ont des enfants malades aussi, parce que ce n'est pas facile d'élever des enfants avec des autismes. J'ai vu beaucoup de familles qui ont aussi des enfants avec des autismes. Ce n'est pas du tout évident. Ils font des lives et expliquer un petit peu les problèmes de leur enfant. C'est très bien ce que vous faites. Il ne faut pas rester là, hein, s'enfermer avec vos problèmes. Personne ne va vous juger, personne ne va vous condamner. C'est la maladie. Personne ne l'appelle la maladie. La maladie vient comme ça. Ça, c'est très bien ce que vous faites. Là, moi-même, je suis d'accord que vous faites des lives avec des enfants malades pour soutenir aussi des autres mamans qui ont des enfants malades à la maison, qui ont honte de présenter ces enfants-là. Tu sais, en Afrique, lorsque tu as un enfant malade, on traite des enfants-là de, laissez-moi dire la vérité, des sorcières. Cet enfant-là, c'est sorcière. Ce n'est pas ça la famille. C'est la maladie d'autisme que ça existe, et ça c'est normal. Ce n'est pas que l'enfant est né avec cette maladie-là. Vous traitez l'enfant de sorcière, vous isolez l'enfant. Lorsqu'il vient la visite, l'enfant il est toujours enfermé. Ah, qu'est-ce qui se passe? Ah là là, qu'est-ce qui se passe? Ils ont signalé les lives. Ah, live est plein de fin. Ah là là, qu'est-ce qui se passe? Ah, c'est la maladie là que j'avais dit. Ah ok, j'ai compris. Ok, j'ai compris. Impossible. Attends. Oh là là, là, il va couper là. Ok, je ne sais pas ce qui se passe. Voilà, live va prendre les fins. Live. Ils ont signalé le live. Peut-être c'est le nom de la maladie là que j'avais dit. Et c'est ça qui a fait. Quand le live prend fin. C'est comme ça qu'on fait là. Je ne sais pas si ça marchait. Voilà, c'est la dernière tentative. C'est comme ça qu'on fait. Comment ça on fait ça?
Je ne sais pas comment on fait. Live va prendre fin à bientôt. C'est ici, là. Ah, je suis sûre que ça n'a pas marché. Bon, live va prendre fin la famille. Ce n'est pas ma faute. J'ai parlé de la maladie, là. Et la maladie, là, TikTok n'est pas d'accord. TikTok n'est pas d'accord. Voilà, c'est là. Voilà, je ne sais pas ce qui se passe. Le live va prendre fin. TikTok, il est en train de compter les minutes. Ah, voilà, ça marchait un peu. Je crois que c'est la maladie là, le nom de la maladie là que j'avais dit. Bah voilà, je viens au sujet. Il y a des familles qui ont des enfants maladies, surtout au bled. L'enfant d'autisme, il pense que c'est l'enfant avec une malformation. Il traite des enfants là des sorcières. Lorsqu'il y a des visites, on les isole dans la chambre. Hein? Et ça, ce n'est pas bien. Or, c'est une maladie. Hein? Vous isolez l'enfant dans la chambre. Lorsque la visite il part, vous faites sortir l'enfant là. Hein? C'est comme un abandon. Vous abandonnez l'enfant là. Hein? Vous ne prenez pas du tout soin de l'enfant là. Ce n'est pas juste. Ça, ce n'est pas juste. La maladie vient comme ça là. Même tu peux grandir, tu peux avoir cette maladie là. Vous avez vu? Moi, je appuie, je soutiens toutes ces mamans qui font live avec les enfants là. Je vous soutiens. Vous avez mon soutien à 100%. Il faut parler lorsqu'il y a un problème. Lorsque vous ne parlez pas, vous pouvez perdre le contrôle, faire mal aux enfants. Ça, ce n'est pas bien. Voilà. En tout cas, je dis un grand merci à tout le monde qui vous avez suivi ce live-là. Je vais venir encore. Je vais parler à ce sujet. Parfois, je vais parler en portugais parce que c'est la langue que je maîtrise bien. C'est portugais. Voilà, je maîtrise plus le portugais. J'ai déjà parlé en français et maintenant je vais parler un petit peu en portugais, comme ça je vais clôturer le live. E assim, minha família, vim falar de tema muito importante. Como vocês podem ver, essas mamães de todas, esses senhores que estão aí na foto, têm crianças doentes, tem crianças que se encontram nessas famílias que acolhem as crianças, receberam as crianças à força. Por quê? Porque as pessoas vão falando nas escolas, e os professores também encontram as assistentes sociais das escolas para dizer se tem um problema com os familiares. Tem crianças que estão com traumas, então essas crianças explicam também nos professores, os professores vão encontrar as assistentes sociais. Por isso vim fazer esse live, fiz esse live, acho que já faz 1 hora de tempo que estou com esse live aqui, a explicar este caso de nos pegarem nossas crianças e meterem nas famílias, esses que chamam família de accueil, para aqueles que se encontram aqui na França. Isso está a doer muito. Tem crianças doentes que estão a receber até as crianças doentes. Às vezes tem briga nos lares e estão a nos receber também as crianças. Por isso eu estou a pedir, brigar não é em frente das crianças. Por isso eu disse também que quando vocês vão nas reuniões das escolas, convém participar também. Convém dizer ao professor o seguinte, que se tem um problema com meu filho, primeiramente você deve ver eu como a mãe, devem ver os parentes, e são assim que vocês vão levar, que vão fazer a queixa na assistência social, porque às vezes nossos meninos falam demais. Por isso eu vim fazer esse live, porque muitas crianças que se encontram nessas famílias que chamam família que minha família. Esses senhores todos que estão aí, não são eles, são muitos. Se vocês acompanharem no TikTok, se vocês escreverem placement abusif, escrever mesmo em francês, placement abusif, vocês vão ver, é muita gente que receberam os filhos, receberam as crianças deles. Tá a ver? É muita gente que receberam. A culpa, às vezes, não é só dos professores, a culpa também, às vezes, em casa deve haver um problema, porque também não recebem as crianças à toa. Vês? Por isso eu vim fazer esse live, mas vou fazer um vídeo, acho que é sacrifício fazer um vídeo em francês, um vídeo em português, para explicar melhor esse caso, porque ainda que você pegar advogado, pagar 10 mil euros, se o juiz
decidir de pegar o teu filho, de dizer que já não vai te dar o teu filho, fica a saber, minha família, vai jejuar até cansar, não vão te dar o teu filho. Hora é essa. Esses familiares estão a chorar. Imagina, você está dormindo em casa, o teu filho está dormindo do outro lado e só de saber que você vai pegar o teu filho aos 18 anos, isso dói demais. Isso dói demais, minha família. Hora é essa. Esses familiares que estão aí a chorar, hora é essa. Vamos ter muito cuidado nas escolas. Vamos ter muito cuidado em pagar as rendas de casa. Alguém disse, essa senhora disse em francês, há uma família que não estavam conseguindo pagar a renda de casa, receberam todos os filhos e eles lhes meteram para a rua. Porque aqui protegem as crianças. E agora, onde essas crianças estão aí não está a ter controle. Porque os outros se encontram nos foyers, vocês que estão na França, angolanos que estão na França sabem o que é foyer, e os outros se encontram nos familiares. E tem familiares até solteiros. Familiares solteiros, posso dizer, podem pegar a tua criança, mentem na casa de um homem, porque ele declarou na administração que é a mairie, que dizem em francês, então vão pegar o teu filho, vão meter lá na casa desse senhor. No caso do senhor Malonda que está aí, o senhor Malonda é angolano, esse que está aí de culote, é vermelho, ou cor de laranja, ou cor de rosa, uma coisa assim. Os filhos estão cada um de famílias diferentes. E uma das meninas, tem termos que não posso utilizar, foi abusada. Esse senhor Malonda que você está a ver aí. Uma das filhas foi abusada. A miúda explicou na escola que foi abusada, aonde lhe colocaram. O senhor Malonda, ele foi lá na associação pedir para fazer o teste, a associação não aceitaram. Não aceitaram fazer o teste, mas a menina foi abusada. Está a ver? Por isso vamos cuidar dos nossos filhos. Esses nossos filhos falam muito na escola. Não tem travão. Quando ficam a falar, eles contam tudo o que se passa. Isso é de criança. Crianças são assim. Crianças falam muito. O caso do seu Malonda, eu já fiz live com ele no YouTube. Os vídeos estão lá no YouTube. Os que me têm acompanhado no YouTube sabem. Eu fiz live no YouTube, expliquei o caso. A menina foi abusada. E até hoje, o senhor pede para fazer teste na menina e eles não aceitaram. O senhor Malonda lhe fecharam, acho que mais de 2 TikTok, onde tinha o vídeo, onde ele filmou, ele ia conversar com a assistente social e ele me tinha enviado também áudio. Não querem fazer o teste para saber se a miúda foi abusada ou não. Vamos ter cuidado, minha família. Eu acho que por hoje termino aqui e vou vir com mais lives. Obrigada a todos que me têm acompanhado, obrigado a todos que partilharam live, obrigado a todos que deram presente. Un grand merci à tout le monde qui ont partagé les lives. Un grand merci à tout le monde qui ont mis des cadeaux. Un grand merci à tout le monde qui ont tapoté les lives. Merci beaucoup. Courage à tout le monde. Courage à tout le monde. Je sais que ça va aller. Je sais qu'un jour, lorsqu'ils vont changer des choses en France, à ce côté-là, pour droit d'enfance, un jour, ils vont changer les lasers là, ou supprimer, ou faire une autre chose. Voilà. Et un bon juge qui va sortir en France, qui va taper à la table pour dire stop, stop à ces réseaux-là de criminels. Et je pense que les choses, ça va aller. Mais il y a des députés qui sont en train d'appuyer aussi ces cas-là. Et il y a une dame qui est députée, elle aussi est en train d'appuyer tous ces gens-là, des familles qui ont des enfants placés. Voilà, j'espère qu'un jour ça va améliorer. Voilà, vous qui vous êtes au pays, ça c'est la réalité là où nous sommes. Nous sommes venus avec nos enfants et voilà, pour une petite négligence ou pour une petite blabla ou malentendu, on nous prend nos enfants. C'est comme ça. Voilà. Merci beaucoup à tous. Bonne soirée, on est ensemble. Bisous, bisous, bye.